Bienvenue en AFIB. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des titres adossés à des hypothèques, ou MBS, Mortgage Backed Security. Il est crucial de présenter les MBS comme des instruments financiers permettant aux investisseurs d'acquérir une part dans un portefeuille de prêts hypothécaires. En achetant des MBS, les investisseurs reçoivent des paiements périodiques issus des paiements hypothécaires des emprunteurs. Cette approche mutualise le risque de crédit parmi plusieurs prêts, rendant les MBS attrayants pour divers types d'investisseurs. Contrairement aux obligations classiques, les MBS offrent des paiements mensuels incluant à la fois le principal et les intérêts. Lorsqu'un emprunteur rembourse son prêt hypothécaire, ces paiements sont regroupés et transmis aux détenteurs de MBS sous forme de paiements réguliers. Ce processus permet de transformer des prêts hypothécaires individuels qui ne sont pas facilement négociables en titres pouvant être achetés et vendus sur les marchés financiers. En conséquence, les MBS jouent un rôle clé dans le financement du marché immobilier en augmentant la liquidité disponible pour les prêts hypothécaires. Ce qui rend les MBS particulièrement intéressants, c'est l'incertitude quant au timing des remboursements de principal. Les investisseurs doivent être donc préparés à une certaine flexibilité en termes de flux de trésorerie. Les principaux émetteurs de MBS sont les entreprises gouvernementales sponsorisées, à savoir Fannie Mae et Freddie Mac, qui émettent des dettes pour acheter ou garantir des prêts hypothécaires. Ginnie Mae joue également un rôle clé dans ce marché. Les organismes garantissent la majorité des MBS, ajoutant une couche de sécurité pour les investisseurs. Les MBS jouent donc un rôle pour fournir de la liquidité au marché, diversifier les portefeuilles d'investissement. La courbe montre la performance de l'indice MBS de 2022-2023. La valeur de l'indice semble avoir connu des fluctuations au cours de l'année avec des pics et des creux, ce qui indique une volatilité dans la performance des titres adossés à des hypothèques qu'ils représentent. La tendance générale de l'indice montre une augmentation significative, ce qui pourrait indiquer que la valeur des MBS a augmenté, probablement en raison de la diminution des taux hypothécaires ou de l'amélioration des conditions de crédit. Par la fonction CRPR, pour évaluer le rating du crédit, l'indice du Fannie Mae a reçu la note de crédit de AAA par Moody's. La haute qualité des notes attribuées à Fannie Mae par Moody's reflète la solidité financière perçue et la faible probabilité de défaut de l'émetteur. De la même façon, concernant le rating de Freddie Mac, ce rating suggère que les investisseurs et prêteurs peuvent avoir une grande confiance dans la capacité de Freddie Mac à honorer ses obligations financières à long terme. Toutefois, par la mention Watch qu'on peut voir sur l'écran, le fait que la note soit sous surveillance pourrait indiquer des préoccupations potentielles ou des changements futurs dans la solidité financière de l'entité. La qualité de crédit des MBS est généralement bien perçue par le marché et par la Réserve fédérale américaine. Les agences de notation assignent souvent aux dettes MBS une note équivalente à celle des obligations du Trésor américain, reflétant la croyance en un soutien continu du gouvernement fédéral. Les MBS sont d'ailleurs largement détenus par des banques centrales, indiquant leur statut d'investissement de haute qualité. Avec la fonction SRCH, on a pris un T-bond et l'indice des titres adossés à des hypothèques MBS des États-Unis sur la période de 2022-2023 durant l'inflation. Ensuite, avec GRPH et YTM, on compare les rendements à l'échéance entre les deux bonds. On remarque que les rendements du T-bond est supérieur à l'indice, ce qui suggère des attentes de hausse des taux d'intérêt qui se sont confirmés. A l'inverse, les rendements des MBS suivent la tendance du T-bond, mais restent en général inférieurs, car ce dernier présente moins de risques et donc ne nécessite pas un rendement plus élevé pour attirer les investisseurs. L'aspect le plus captivant des MBS est leur conception. La principale incertitude vient des prépaiements hypothécaires. Lorsque les taux d'intérêt chutent, les prépaiements augmentent car plus de propriétaires choisissent de refinancer leurs prêts. Les investisseurs reçoivent donc le principal plus tôt, réduisant potentiellement leur rendement, ce qui aussi augmente la valeur des MBS. A l'inverse, lorsque les taux augmentent, les prépaiements ralentissent, prolongeant la durée de vie des MBS et impactant potentiellement leur valeur. Ces risques sont cruciaux dans l'évaluation et la gestion des MBS. Ces facteurs sont essentiels pour comprendre le fonctionnement des MBS et les stratégies d'investissement nécessaires
pour les gérer. En conclusion, les MBS sont des instruments financiers à la fois complexes et captivants. Ils jouent un rôle crucial dans le monde de l'investissement, offrant des opportunités uniques grâce à leur structure flexible et leur capacité à générer des revenus fiables et de qualité. Pour les investisseurs avertis, comprendre les risques et les mécanismes des MBS est essentiel. Avec une bonne connaissance de leur comportement face aux fluctuations des taux d'intérêt, les MBS peuvent devenir des éléments précieux pour diversifier et gérer efficacement un portefeuille d'investissement.